Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Vous rappelez la pause capsule américaine? Eh ben ça donne ça. Voilà. Voyez, là j'ai travaillé ma forme avec la lime pour bien l'adapter comme je veux. Voilà, c'est ça une pause américaine. Bon bah là maintenant, avec vous, je vais finir ma pause de Noël. Donc là, je mets ma couche de gummi base que j'avais acheté sur Ongle 24. Donc, ma capsule est matifiée, hein. J'ai bien posé tout correctement. Donc là, du coup, on peut procéder à la pose du vernis semi-permanent. Donc, je mets une couche très très fine de gummi base en évitant de toucher mes cuticules, mes bords. Voilà, je me rapproche au maximum, mais je ne les touche pas. Voilà, je l'ai bien mis partout. Hop, et je catalyse. Je mets sous lampe UV, 90 secondes. C'est parti. Alors c'est un peu long, hein. C'est un peu long, mais bon, c'est le temps qu'il faut pour être sûr que ce soit bien catalysé, quoi. Parce que si je mets 60 secondes, c'est pas assez. Et des fois, j'ai des mauvaises surprises. La mauvaise surprise, c'est que le vernis semi-permanent, la couleur, elle bave, hein. Donc, pour éviter de refaire plus de travail, on va faire ça. On va catalyser plus longtemps. Voilà, voilà. Et pour les petits dessins que j'ai fait là, comme ça, vous voyez bien, pour les petits dessins, eh ben, je vais utiliser une plaque de stamping. Alors, qu'est-ce que c'est la plaque de stamping? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plaque comme ceci. Il y a des petits, c'est en métal et les dessins que vous voyez, ils sont gravés. Donc là, maintenant, je passe à la couleur. C'est la couleur Red Ginger de chez Ongle 24. Il est vraiment beau. C'est un rouge, vraiment, c'est très très beau. Alors pareil là, en très fine couche. On va appliquer 2 couches. Donc là, la première, il faut vraiment qu'elle soit très très fine. Alors pareil, je m'approche un maximum de mes cuticules sans les toucher. Mes bords, pareil. Voilà. Et je catalyse. 90 secondes, pareil. Donc là, je vais catalyser qu'une seule fois, 90 secondes, la couleur, parce que je vais remettre une deuxième couche de couleur. Et après, une fois que j'aurai fait ma couche de couleur, la deuxième couche que j'aurai posée, là, je vais catalyser 2 fois, 90 secondes. Ça catalyse, ça catalyse. Donc là, du coup, j'espère être tranquille pour les fêtes, hein. Non, moins pour Noël. Parce que faut que je fasse le repas et j'aurai jamais eu assez de temps pour pouvoir les faire. Et là, j'ai pas pris le temps de les faire avant les ongles. Je voulais, mais franchement, je ne pouvais pas. J'avais 1 milliard d'autres choses à faire. En plus, j'étais grippée. Donc, j'avais pas envie. Donc, voilà. Mais bon, là, je me rattrape quand même bien parce que c'est une belle pose digne d'un salon. Donc,
Ah, c'est sûr que si on regarde un peu plus près, à mon avis, les pros, elles vont sûrement retrouver à redire, hein, elles vont peut-être retrouver quelques défauts. Mais bon, moi, comme je le dis, je ne suis pas professionnelle, je suis amatrice, comme vous. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, j'ai fait au mieux, du moment que moi, la pose, elle me convient, ben, c'est le principal, hein. Voilà. Alors, les pigments, c'est quand même très pigmenté, hein. On voit quand même que c'est des produits de qualité, hein. Le vernis, il se pose très très bien. Comme un vernis normal, hein. Si vous savez poser du vernis normal, vous saurez poser du vernis semi-permanent, hein. C'est le même principe, hein, vous voyez bien. C'est simplement qu'il vous faut une lampe UV. Voilà. Allez, la deuxième couche, c'est bon. On catalyse. Et là, si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais catalyser 2 fois 90 secondes. Pour que ma couleur, elle tienne bien. Parce que justement, comme c'est fort catalysé, comme c'est fort... n'importe quoi. Comme c'est fort pigmenté, bah du coup, des fois, les rayons UV, là, la lumière, elle passe pas bien. Donc, du coup, ça sèche pas bien. Et quand après, on dégraisse avec un coton, bah, il y a plein de résidus. Mais quand je dis plein, c'est plein, quoi. C'est vraiment beaucoup. Et du coup, ça ne va pas. La couleur où elle frise, où on voit, c'est pas bien. Donc, je préfère catalyser 2 fois pour être vraiment sûre. Et éviter de recommencer tout, quoi. Parce que j'aurai pas le temps, hein. Donc, pour faire notre petit stamping, eh ben, il vous faudra du vernis spécial, hein. Normalement, avec un vernis à ongles normal, ça va aussi, hein. Voilà. Vous voyez, c'est du vernis spécial stamping. Je sais pas si on voit bien, mais c'est marqué dessus. Ah non, il y a juste marqué... Ah si, il y a marqué stamp en tout gros. Et c'est la marque Laura Clovy. Donc ceux-là, il n'y a pas besoin de les éloigner de la lampe UV, ils ne catalyseront pas. Catalyser, ça veut dire sécher, pour ceux qui ne connaissent pas. On en est toujours à la première, hein. Première mise sous lampe. J'en perdais mes mots, tiens. Voilà, donc la première, vous voyez, c'est intense, hein. C'est vraiment de belles couleurs, hein. Pour les fêtes, pour Noël, c'est vraiment top. Voilà. Allez, deuxième fois sous la lampe. Après, je dégraisse avec un coton, un BB cleaner. Et après, je passe à la déco. Mais pour la déco, je vais quand même mettre une première couche de base. Toujours pour sécuriser ma pose. Il m'est arrivé tellement de choses, des fois, que je préfère faire comme ça, hein. Là, des capsules, elles sont vraiment bien. On dirait vraiment une pose sur Chablon. J'ai un beau bombé. Regardez. C'est vraiment beau. Hop, le petit dessin. C'est des petites étoiles. Là, avec un sapin. Bien sûr, forcément, j'ai mis des strass. Pour que ça brille un peu, hein.
Voilà, voilà. C'est bientôt fait. Bientôt, bientôt fait. Et bientôt fini. Donc là, je préviens déjà, c'est pas dit que je tourne une autre vidéo entre Noël et Nouvel An. Je sais pas si j'aurai assez de temps. Je verrai bien. Je verrai bien. Ou alors, si je fais, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, on va dire. Je verrai bien. Franchement, je verrai bien. Je vais bien voir déjà comment que là, ça va vieillir. Voilà, ma deuxième couche est catalysée. Donc maintenant, alors je dégraisse pas l'ongle, pas tout de suite. Avec du cleaner, je vais mettre ma touche de top coat. J'avais dit base, mais oui, bah c'est base et top coat, quoi. En fait, c'est pour bien protéger ma couleur, ma pose plutôt, parce que la couleur, ça va. Là, c'est plutôt pour la pose. Bien la protéger pour après, quand je vais faire le stamping. Si je dois enlever avec du dissolvant parce que ça ne me plaît pas la façon dont j'ai placé mon dessin, au moins, comme ça, j'aurai pas de mauvaise surprise. Et c'est parti. Voilà, par contre, c'est qu'une seule fois 90 secondes sous lampe UV. Parce qu'après, je dégraisse. Vous voyez, c'est celle-là. Je l'avais déjà acheté. Je l'avais déjà montré la dernière fois dans un haul chez Ongle 24. D'ailleurs, là, tous les produits que j'ai utilisés, ça vient de chez Ongle 24, à part la plaque de stamping. Et puis les petits strass. Sinon, tous les produits viennent de chez Ongle 24. Ça brille. J'étais en train de regarder l'effet que ça faisait. Hop là. J'aime bien le sapin. Franchement, ça fait beau. C'est pas encore trop chargé, hein. Je vais pas dire que c'est une pose discrète, parce que justement, non. Si je mets des petits strass, que ça brille, c'est justement pour que ça se voit, quoi. Que ça attire l'œil. C'est dommage qu'on n'a pas le droit de passer de la musique, hein. Parce que sinon, je mettrais de la musique et puis je chanterais même en même temps, quoi. Ah, du coup, peut-être vaut mieux pas. Voilà, donc là, j'ai mis ma couche de top coat. Je dégraisse avec le coton imbibé de cleaner que j'avais déjà préalablement fait. Voilà. Cleaner, c'est ça, hein. Bah, si vous voyez, c'était une grande bouteille d'1 litre et je l'avais acheté chez Pure Nails. Il faudra que j'en recommande, mais bon, pour l'instant, j'ai encore le temps. Et c'est parti. Allez, on va faire nos petites étoiles sur le pouce. Je vais faire pareil. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. Peut-être comme ça. Ah, c'est avec le reflet, hein. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'est des petites étoiles. Et qu'on va mettre avec des strass. Et là, pour que ça mette beaucoup moins de temps, tous les autres les autres doigts, pardon, je les avais fait bien avant. Parce que sinon... sinon, la vidéo aurait duré 3 heures. Et là, voilà, là j'ai raté. Donc du coup, on va recommencer.
je prends le vernis. J'essuie bien mon pinceau contre. J'en mets sur la plaque. Voilà. Faut quand même aller relativement vite parce que le vernis là, il est spécial, il sèche. Hein. Ça sèche très très vite. Hein. Et je racle bien avec un petit racloir en métal. J'appuie bien avec mon objet. Et là, on voit, il y a des étoiles dessus. Putain, on voit rien. Hein. Ah si. Et là, par contre, alors je regarde bien comment j'ai positionné l'autre d'avant. Et hop là. De gauche à droite. Et c'est fait. Et voilà. Donc là, je remets une couche de top parce que c'est pas terminé. Je vais mettre mes strass et je vais protéger le vernis Stamping. Parce que là, comme c'est comme ça, donc bien sûr, le dessin me convient. Je l'ai placé comme je voulais. J'ai pas besoin de recommencer. Je place mes strass au doigt parce que j'avais acheté un crayon spécial, mais j'arrivais pas trop l'utiliser. Tout à l'heure, ça glissait. Donc là, voilà. Mes strass sont positionnés. Voilà. Et quand le dessin vous convient, hop, on catalyse. On met sous lampe. Parce que là, après, on peut utiliser du dissolvant. Bah, le dessin, il ne s'enlèvera pas. Parce qu'il est protégé avec le top coat. Et les petits strass, bah, du coup, j'ai collé avec le top coat, pareil. Et je vais remettre une deuxième couche pour bien les sceller. C'est long, hein? C'est long. Bon, ben là, les plaques de stamping, vous pouvez les trouver partout hein, sur Internet. Hein. Ça se trouve facilement. Hein. Et puis, c'est pas très très cher. Hein. Pour 5 €, vous en avez une. Ce qui coûte un peu plus cher, c'est le vernis. Donc voilà. J'en remets une deuxième couche de top coat. Histoire de vraiment bien sceller mes strass. Que ça évite de s'enlever au bout d'une semaine. Voilà. Je recatalyse. Et c'est quasiment terminé. Hein. Bah, c'est quasiment terminé. Oui, c'est terminé. Il ne reste plus que de l'huile à cuticule à mettre
après la pause, comme d'habitude, pour bien nourrir mes cuticules, ma peau. Et puis, bah, c'est terminé. Ouh. Qu'est-ce que c'est long? Ah, faut pas être pressé, hein. S'il y en a qui pensent que faire à la maison, ça met moins de temps qu'en salon, eh ben détrompez-vous. Non, vous allez mettre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est vous qui la faites. C'est vous qui faites la pause et donc du coup, ben, forcément, on s'applique. Donc du coup, on fait très attention. On va moins vite, je pense. Je ne sais pas si on met plus de temps ou moins de temps. Mais en tout cas, je trouve que c'est tout aussi long. Quand je me fais une pause vernis semi-permanent, je passe facilement 2 heures. Hein. Oh oui, facile. Facile 2 heures. Et si je dois rajouter un peu de déco, et ben ouais, je rajoute une petite demi-heure. Et ben voilà le résultat final. Ah ben là on voit quand même bien. Vous voyez, là, les étoiles. Hop. J'ai essayé de mettre. Ah, je suis vraiment désolée. Hein. C'est le reflet de la lampe. Je sais pas comment que ça se fait que j'ai ça comme ça. Bon bah. Voilà. Voilà la pause. Ah là on voit. Ouais, là on voit. J'essayerai de faire un zoom. Si j'y arrive, je vous fais le zoom. Voilà, la pause de Noël est terminée. Voilà, voilà. Donc là, normalement, une pause comme ça doit durer 3 semaines. 3 semaines sans les refaire pour qu'il y ait une repousse correcte. Donc on verra bien, moi, le temps que ça mettra. Hein, parce que du coup, je pense que je vais vraiment attendre que ça s'enlève tout seul. Je pense. Je vais peut-être pas y toucher parce que j'aurai peut-être pas forcément le temps de les refaire. Et ben voilà, c'est terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Quel thème? Je ne sais pas. Je suppose, si j'ai assez de temps pour tourner ça, faire une pause pour les fêtes de fin d'année. Donc du coup, là, ça sera pour Nouvel An. Et si en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes en famille. Gros bisous. À bientôt. Salut!